On enchaîne sur Jerry. Jerry, rappelez-vous, la dernière fois, il s'est fait posséder par un moine. Et il y a un moine qui l'a pénétré. Il était possédé. Eh bien, aujourd'hui, après la possession, il explore un tunnel. La preuve, on est déjà dans le noir. La vidéo commence, il fait déjà noir. Alors, je vous dirai pas quel tunnel il explore, hein, on va le découvrir ensemble. Ah oui, alors petit rappel, pour ceux qui ne sont pas là, tous les samedis, non oui, parce que normalement on fait ça le samedi. Tous les samedis, c'est Jerry, on reprend les anciens épisodes. On fait comme avec JDG, on reprend depuis le début, et on voit le massacre. Allez, attends, faut que je baisse mon truc, là. Top, je vais me mettre ici. Apparemment, il y a un cimetière dans son truc, donc il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant avec un cimetière. Dans ce genre de vidéo. Hein. Ah merde! Bonsoir à tous, c'est Jerry. On se retrouve pour votre petite surprise. Je suis en voiture. Non, Jerry. Tu commences pas une vidéo où c'est je vais explorer un tunnel et tu la commences par je vous réserve une petite surprise. Non. Faut pas commencer une vidéo comme ça avec un titre pareil. Il est à peu près 10h, 10h05. J'ai vu aussi Alpha dire cette boucle d'oreille là. Et je me dirige vers le tunnel de la mort. Et je l'ai intitulé comme ça et je vous promets qu'il porte bien son nom. Hein. Je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et vous dire pourquoi du comment je me rends là-bas. On sait pas, hein, c'est peut-être en rapport avec la vidéo, c'est pour faire un appel à un esprit. Rappelez-vous, hein, la dernière fois, il était habillé en moine. On sait pas. On sait pas. Avec Jerry, c'est toujours surprenant. Alors déjà, avant tout, je voudrais faire mon petit rituel. Alors moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'embrasse la croix de Saint-Benoît que vous m'avez gentiment conseillé de porter lors de mes enquêtes. Juste avant de commencer, j'ai fait une petite prière de protection. Voilà, qui j'espère m'aidera justement pour réaliser cette immersion dans de bonnes conditions et en sécurité. Et donc, voilà, nous sommes à peu près 5 minutes de l'endroit qui nous intéresse. Alors... Et pourquoi il fait ça sur la route? Je veux dire, là, ce qu'il explique, on va visiter un tunnel, etc., etc. Pourquoi il attend pas d'être arrivé à bon port, d'être garé, et de faire la présentation du truc? Là, c'est... Enfin, voir la route, ça n'apporte rien, quoi. C'est ça que je veux dire. Que, oui, aussi également, ce que je porte, à part la croix de Saint-Benoît, c'est la boucle d'oreille que Véro m'a... Enfin, Véro et une autre entité m'ont fait l'honneur de la trouver dans l'herbe. Donc je sais pas, j'ai le ressenti qu'il faut que je la porte. Peut-être qu'elle me portera, je pense, bonheur ou me portera chance, je sais pas. Peut-être une protection supplémentaire. Ouais, je sais, il n'y a rien de rationnel dans tout ça. Mais c'est ce que j'ai envie de croire par rapport à ce qui m'est arrivé. Oh putain, Kiki, t'imagines un crossover Jerry Rachel Fortin. Oh, le délire.
Avec l'histoire du lynx de Jésus, qui était pas vraiment Jésus, qui était sur la croix, mais il avait une doublure, mais en fait il est pas vraiment mort. Par rapport à ce que j'ai... Ce qui m'est arrivé à la phase d'immersion numéro 3. Donc ça sera la numéro 4. Alors, concernant le lieu qui est extrêmement chargé d'histoire, donc c'est un tunnel. C'est un tunnel qui date de plus de 100 ans, qui a été construit en 1880 dans ces eaux-là, et qui a été achevé vers les 1895. Donc 10-15 ans de construction, ce qui n'est pas rien. Il fait 222 mètres de long, donc 444 mètres aller-retour. Dans le noir le plus complet, en sachant que là, déjà il fait nuit. Alors en journée, ça n'a pas la peine. Alors pourquoi ce lieu? Parce que il a été le théâtre de plusieurs drames. Alors le premier, c'est lors de sa construction. Il y a eu 2 personnes qui seraient tombées de plusieurs mètres, donc qui seraient morts sur le coup. Des cheminots, enfin, des trucs comme ça. Et ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est parce que durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde, vous m'en excuserez, faudra que je vérifie tout ça, il y aurait eu une vingtaine, une trentaine de militaires français qui auraient été tués. Donc ce n'est pas rien. Donc voilà ce qui m'amène un petit peu à vous faire cette surprise, à me diriger dans cet endroit qui, je pense, pourrait me permettre d'établir un contact avec les entités peut-être encore dans ces murs. Alors je flippe, oui, et ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis déjà rendu une première fois il y a à peu près 1 an maintenant, jour pour jour, faire une enquête, et j'avais eu la nuit, j'avais eu un sort d'ici, assez prononcé, d'une femme, qui me... Je l'avais pas entendu sur le coup, je n'avais pas encore mes écouteurs, je n'avais pas tout ce... Donc attends, si j'ai bien compris, il était dans le tunnel, et il y a une femme qui lui a dit « Sors d'ici !» Oh putain. Non mais c'est moi qui ai les idées mal placées, ou... Je sais pas, quand même. Merde. matos que j'ai maintenant, d'ailleurs je vous en remercie. C'est grâce à vous si j'ai la Spirit Box, le K2, etc. Mais bon, pour revenir à mon investigation, voilà, je l'avais entendu lors des analyses à la maison. Donc ça y est, on s'y rapproche. Je suis maintenant à une centaine de mètres. Attends, c'est grâce à sa communauté qu'il a le K2, machin et tout? Tu veux dire que ta communauté t'a fait des dons quand même? Oh, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quand même un bon paquet de pigeons hein, sur les internets. Hein. Je vais laisser peut-être les phares comme ça sera plus simple. Je stresse. Je stresse parce que c'est du lourd. Je crois que c'est l'enquête, si on peut appeler ça une enquête, la plus difficile que j'ai à mener. Pour la simple et bonne raison que, déjà par rapport à l'histoire, au drame, mais aussi parce que je suis à 5 km de toute âme, regardez. toute maison habitée. Je suis en plein bois. On a fait déjà plus d'1 dixième de la vidéo. On a rien. Hein. C'est Jerry qui conduit. Hein. Voilà, mais bien sûr tout seul. Avec vous qui me donnez la force de faire cette immersion et la force de Saint-Benoît, et j'espère. En tout cas, voilà. Je pense que vous devez voir comme moi le tunnel. Je vais m'arrêter là, dans ce petit bas de côté. Gare-toi ailleurs. Par pitié. Là, t'as une voiture qui arrive. Dans la nuit, ta voiture est garée sur le bas-côté. Arrivée sur un tunnel. C'est une catastrophe. Ça y est, c'est le début. On va bientôt voir le petit tunnel noir de Jerry.
Oui, c'est ça, devant des panneaux de signalisation, y a rien qui va. Donc, je suis dans l'entrée du tunnel de la mort. Alors, j'espère que ça enregistre bien. Ok. Ah, mais Alphadir, c'était une autre époque aussi. Je n'ai pas de caméra infrarouge. Et plus je vais m'avancer, et plus il va y avoir de l'écho. Et je pense que là... Attends, mais c'est... Mais c'est un tunnel pour voiture. Mais qu'est-ce que tu me parlais de cheminot tout à l'heure? vous pouvez commencer à l'entendre. Alors malheureusement, j'entends des putains de bruits dans le tunnel, excusez-moi l'expression. C'est très très chaud, il fait assez bon. Je vous dis un petit peu mon état, mon ressenti. J'ai l'impression qu'on veut pas de moi. Ça m'est jamais arrivé encore une fois. Mais c'est assez prudent, je défie. Rien. Cache. Alors je suis désolé pour la qualité d'image. Mais c'est sa respiration. Ah putain, attends, vous l'avez pas vu, je suis devant, je parie. Attends. Attends. Ah mais non, là aussi je suis devant. Alors je suis désolé pour la qualité d'image. Sa respiration est à 90% paranormal. Ah c'est quelque chose quand même. Donc je vais essayer de faire comme ça à la limite. Bonjour à tous. Bonsoir. Je vais me retourner. Il n'y a personne. Moi c'est Jerry. Je suis un traqueur de fantômes. Je suis plus là pour essayer de vous comprendre. Tu vois, mais il y a un autre truc qui manque là, c'est que bon, il nous a parlé pendant 10 minutes là, on va aller voir un tunnel, etc. Pendant sa construction, il y a eu des morts, ok, bah, tu sais, des accidents de travail, ça arrive. Mais est-ce qu'il se passe des choses dans ce tunnel? On sait pas en fait, tu nous as pas posé le lieu. On sait pas, est-ce qu'il y a eu des apparitions, est-ce qu'il y a eu des voix, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont déjà fait des enquêtes, qui ont été confrontées à des choses? On sait rien en fait, si ça se trouve, c'est un tunnel tout con. J'ai frissons. Je suis là pour établir un contact avec vous afin que vous me prouviez que vous existez réellement. Alors ce que je vais faire. Merci à ceux qui le feront. Je ne vais pas vous embêter très très longtemps. J'ai mon K2. Pas entendu ce sifflement. Allez, Steve, prends ton courage entre tes deux mains. Je tiens dans la main un boîtier. C'est un boîtier qui pourrait me permettre de vous détecter. Bien sûr que c'est de la merde ce truc. Alors, ce que vous entendez, ce sont des gouttes d'eau. Et ce qu'il faut savoir aussi, Merci Jerry. c'est que là où c'est flippant, c'est parce qu'il peut avoir à tout moment une voiture qui peut traverser. Le K2 détecte tes couilles, Alphadir? Tes couilles sont paranormales. C'est pour ça. Et quand t'entends une voiture, ça fait... Donc espérons que ce soir je sois pas embêté avec ça. Oh bah imagine t'as une voiture qui arrive de l'autre côté là. T'as vu le passage? Il va se faire renverser. Ça sera Jerry le fantôme. Ce qu'on m'a dit. Excusez-moi, je suis enrhumé, je parle un petit peu du nez. Il y aurait eu, à ce niveau, donc à l'entrée, c'est là où il y aurait les deux personnes qui seraient tombées. Donc il y a peut-être 10 mètres de haut, même un peu plus.
Et il y aurait une voie ferroviaire au-dessus qui... dans le train qui passerait, mais il ne passe plus maintenant à l'heure actuelle. Mais ça, on verra après. Bonsoir. Ben non, mais qu'est-ce qu'il en sait? Il en sait rien, il dit il y aurait eu. Il reste au conditionnel, comme ça. Moi aussi, hein, sur le chantier de ma maison, il y a eu 10 morts. Ouais. Il y aurait eu 10 morts. Ah, attention, il y aurait eu 10 morts. Je suis Jerry. Je suis très ravi de me retrouver avec vous. Je n'ai pas la chance de vous voir. Je n'ai pas la chance de vous entendre. Par contre, mes appareils, mes 2 caméscopes, Putain, je rigolerais qu'il y en ait un autre qui ait eu la même idée que lui, mais qui vient de l'autre côté, tu sais. ont la faculté de vous entendre. J'ai la ref, Kiki. Alors n'hésitez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas là pour vous porter préjudice. Je suis là. Je suis un intermédiaire. Si vous souhaitez délivrer un message à une personne que vous souhaitez. Y a rien, Jerry. Tu vois bien qu'il y a rien. J'essaie de me taire un petit peu pour que les personnes qui sont peut-être là établissent un contact plus facilement. Ouais, il parle au mur, Sylvie. Là, clairement, il parle au mur. Vous pouvez à tout moment me rejoindre. Vous voyez ce petit boîtier ? Il me permettrait de peut-être de vous détecter. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous déranger longtemps. Je flippe. Il flippe. Il est dans le noir, il flippe. Il y a rien, en fait. Il y a toujours rien eu, il est déjà en train de flipper. Ok, il y a des gens qui ont fait péter des pétards ici. Ce qu'on entend au loin, ça fait un petit... Vous devez peut-être l'entendre. C'est un ruisseau qui coule. Alors, Alphadir, tu nous dis, il y a 2 solutions. Soit ceux qui font ça sont parfaitement au courant qu'ils font de la merde pour faire des vidéos pour des pigeons. Je pense que c'est cette solution-là. Soit ils sont complètement teubés et depuis le temps qu'ils font ça, il se passe rien et ils continuent. Alors, ou la 3e solution, ils arrivent à se convaincre qu'il se passe des choses. Mais en vrai, je pense que c'est la première solution, parce que si tu regardes le Grand JD qui fait ça sérieusement, tu regardes GusDX qui fait ça sérieusement, bah y a rien en fait. Y a rien. Et même quand il y a des petits trucs, ils finissent par les expliquer a posteriori. Il y a eu un crime, machin et tout, ils rentrent en contact avec des experts animaliers, et c'est le bruit d'une chouette, d'un hibou, d'un renard, d'un... Voilà. Alors malheureusement, si je fais ça, je vois pas le cas de réagir. Comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Steve. Ou Jerry, comme vous voulez.
que je vais faire, c'est que je vais pas trop non plus m'aventurer là-bas, pour la simple et bonne raison qu'il y aura beaucoup plus de bruit parasite dû au ruisseau. Mais en vrai, je rigolerais, hein, qu'il y ait une vraie apparition. Tu vois, il dit donnez-moi un message à délivrer. Tu vois, j'adorerais qu'il y ait quelque chose qui arrive et qui lui dise il faut que tu passes ce message à telle personne. Je suis sûr, il se décompose. Ou il fait un arrêt. Et ce qui nous intéresse, ce serait plus l'entrée. Car c'est là-bas, comme j'ai dit, qu'il y a eu donc les 2 personnes qui seraient tombées, mais également vers ici à peu près. On m'a dit vers le milieu, donc je suis à peu près au milieu. J'ai mon grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale, qui était soldat. C'est bien, chérie. Moi aussi. Et Il a connu la guerre lui aussi, contre les Allemands. Je vous dis ça Et parce que et ce soir, j'ai mangé des nouilles. c'est important. Parce que c'est important, pourquoi? Alors, je sais pas si vous connaissez, par exemple, Silent Hill, qu'on regardera jamais en live. Silent Hill, c'est très... Il y aurait beaucoup de choses à en dire. Parce que elle se fait accompagner par des personnes, mais en fait, elle arrive à faire monter la pression pour que les gens s'imaginent des choses. Mais elle sait poser une ambiance. Là, vraiment, elle sait poser une ambiance. Et Jerry, il sait pas, lui. Pour l'instant, je n'aurai aucune réaction du K2. J'ai eu la tourista il y a 21 ans. T'es con. Il y a de l'eau partout sur les parois. Mais c'est important. En même temps, c'est pas... c'est normal. C'est très éprouvant de souffrir ici. Il y a une flamme d'eau qui arrive. C'est assez... Putain, j'ai eu comme un truc qui passait. J'ai ressenti comme un truc. Comme un vent. En même temps, je suis dans un tunnel. Venez, rejoignez-moi s'il vous plaît. Y'a rien. Vous avez peut-être Ah, il y a un petit truc, effectivement. des informations Mais ça peut être rajouté au message montage, ça. Hein. que vous voudriez que je délivre à une personne en particulier. N'hésitez pas. Alors pour les messages, je vais sortir la Spirit Box. Ça va faire un boucan. Allez, je la sors. Ah oui, avec l'écho et Je tout, vais là. tenir le K2 comme ça. Sans attendre, ça me fait très très mal. Au bras. Malgré mes apparences assez sûres de moi, il m'est très difficile de garder la tête froide. Le moindre petit bruit devient vite suspect. L'écho qui en résulte dû au tunnel On a me vu. met très mal à l'aise et je me demande comment ça se fait que je n'ai pas encore pris mes jambes à mon cou. J'ai bien sûr la réponse, la curiosité, la détermination, l'envie d'aller au bout de ce chemin semé d'embûches et de dépassement de soi qui est la vérité. À ce moment-là précis de l'enquête, je ressens que je ne suis pas seul, malgré que mon K2 ne se déclenche pas et mes nombreuses sollicitations qui restent sans réponse. Du moins c'est ce que je pensais, mais en réécoutant chez moi les rushs, je m'aperçois qu'une entité assez jeune me conseille très clairement de partir, même de dégager selon ses expressions. Je me retrouve un peu dans le même cheminement qu'il y a un an, quand une voix féminine me disait également de sortir d'ici. Je décide donc d'utiliser la Spirit Box afin d'établir une communication plus directe.
Elfadir qui nous dit, et là t'as Clodo du coin qui sort d'une alcôve, t'as pas une petite pièce, et en fait tu sais que ça, il y a des gens qui font de l'urbex, pareil, genre chasseurs de fantômes et tout, et c'est le pire truc qui puisse arriver. C'est pas un fantôme, c'est un être humain, en fait, le pire truc qui puisse arriver, c'est un être humain. J'en avais vu un, c'était, il était en train de faire un urbex dans une espèce de forêt à la con là, et il voit 2 silhouettes au loin avec des fusils. Il est pas resté. Ah, il est pas resté longtemps. Bonjour. Ce que je tiens dans la main, c'est une Spirit Box. Ça peut vous permettre de communiquer avec moi. Est-ce que vous pouvez me dire bonjour, s'il vous plaît? Non, regarde, Jerry. C'est de l'ectoplasme. Il y en a partout de l'ectoplasme. Bonsoir. N'ayez pas peur. Moi, c'est Steve. À part ta Spirit Box. À part la C'est quoi Spirit votre Box, prénom? on n'entend rien. Oh mais cette gueule. Cette gueule. Arrête de faire des têtes pareilles. Mais c'est tout le problème. Est-ce que tu crois vraiment que si un fantôme ça existe, il aurait peur d'un grand couillon qui fait le glandu dans son tunnel? Oui, quand il dit n'ayez pas peur. Mais même, t'imagines si un fantôme ça existe. Il vient pour hanter un tunnel. Il vient pour parler dans un truc. Il vient pour claquer une porte. Super. Ouais, ça a l'air super la vie d'un fantôme, dis donc. Excusez-moi, je l'éteins parce que... J'ai cru voir quelque chose là-bas. Ça me fait flipper. Je flippe grave. Et en plus, avec le bruit, ça n'arrange rien. Je vais rallumer la Spirit Box. Et si vous le souhaitez, vous pourrez peut-être, avec le bruit, les fréquences radio, me laisser un message. Ça va être encore une super enquête avec du rien, les gars. Ah, mais là, on est en plein dans la culture du vide. Hein. Êtes-vous avec moi?
Êtes-vous un homme? T'imagines, ça répond oui, et je vais visiter ton tunnel. Êtes-vous une femme? Non, ça c'est rajouté au montage, fous-toi de ma gueule. C'est tellement net. Il se fout de ma gueule. Oh putain. Oui. Non mais il se fout de notre gueule, hein. En vrai. Putain, je suis plein de frissons là. J'ai cru entendre mon prénom Steve. Mais qu'il n'est pas la Spirit Box. Ça n'est de loin. Steve. Oh putain, je flippe. Mais le problème c'est que peut-être c'est mon subconscient qui joue des tours. Je me sens de moins en moins rassuré dans ce lieu glauque, lugubre, où même les chauves-souris ne s'aventurent pas. Je crois ressentir des choses. Il me semble entendre des Information voix, importante. mais je n'arrive pas à les déchiffrer sur le coup. C'est trop lointain. À part un qui focalise toute mon attention et dont j'entends très clairement le sens dans mon oreillette gauche. C'est mon prénom, Steve. Il fut un temps, j'aurais dégarpillé aussi sec, sans même me retourner. Mais aujourd'hui, c'est différent. Une force Non, non, ça t'aurait vraiment arrivé. Ça te serait vraiment arrivé, déjà on va parler français. Tu serais parti en courant. me guide, une force me protège, une force me pousse à aller de l'avant. Est-ce Saint-Benoît? Est-ce moi-même qui commence à gérer mes peurs? Mon stress face à l'inconnu? Peut-être devient-il plus connu, ce qui explique que j'ai moins peur? Ce qui est sûr, c'est que je ressors mon K2 afin de concrétiser mes ressentis dans cet endroit chargé d'histoire, mais pas que. Bonsoir. Moi c'est Steve. Je suis là pour vous comprendre. Non mais c'est très clair, quand il te parle, il te dit salaud. Vous pouvez faire allumer le K2 s'il vous plaît? C'est ce que j'ai dans la main. Allez, on y retourne. Est-ce que je pourrais parler aux soldats qui sont là, s'il vous plaît? Ah, il y a eu des soldats, non aux mais soldats c'est bien, morts pour la on- France. On apprend des trucs au fur et à mesure, c'est... Mais également aux cheminots qui ont construit ce tunnel. Il s'est passé un truc paranormal, là. Ma vidéo a freeze. Je ressens que... comme si on avait peur de moi. Je sais pas comment expliquer. Je ressens une présence. Alors je sais, il n'y a rien de rationnel dans ce que je dis.
Mais je ressens quelque chose, quoi. On a l'habitude, chérie. T'inquiète. On te soutient. Tous ensemble, tous ensemble. À moins que ce soit psychologique. Ah, je pense même que c'est psychiatrique. Mais oh, la vidéo là. Je suis là pour vous. Peut-être que je peux vous aider. Ah oui, ça c'est ce qu'il y a de plus flippant, ouais. C'est un trou noir, c'est vraiment le vide absolu, comme cette vidéo. Un tunnel tout noir. Eh, Sophie, mais on fait toujours des allers-retours dans un tunnel. On va refaire une sorte de spirit box. Niveau température, on en est où là? Excusez-moi pour la lumière de mon visage. 2 degrés, toujours. 2,5, 2,6, même 3. Putain, on a même gagné de la température, quoi. Et si je vais vers le fond, 3,8 même. 4. Putain, un truc de fou. Quand je suis arrivé, on était à 1,8, 2. Ah, mais t'as réchauffé l'atmosphère, Jerry. Bon, écoutez, on va passer à la spirit box. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie de communiquer avec moi, je sais pas, on va voir, on va continuer. Je remets la spirit box en route. Putain, mais ça le fait que sur les vidéos de Jerry, ça, hein. Alors Ces n'hésitez pas à vidéos, me elles laisser un sont message. Je le transmettrai. Pourquoi ça marche pas là? Bonsoir, c'est quoi votre prénom? Ouais, son prénom, ça a l'air d'être... Moi c'est Steve. Rien. Genre, il se fait insulter, tu sais. Bonjour. Même les fantômes ne le respectent pas, tu sais. Est-ce que vous pouvez dire Steve? Ah putain, mais arrêtez vos conneries dans le chat. Le fantôme va porter plainte pour harcèlement. Bonsoir. Je vais changer un peu de... Oui, parce que t'étais sur la radio, la andouille.
Avez-vous un message à me délivrer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il y a bien une vie après la mort, s'il vous plaît? Je pense que c'est ça. Il a dit oui et c'est paranormal. Et j'ai pas entendu de lui. Oh putain, Jerry. Allez Jerry, il reste 10 minutes, on compte sur toi. Allez mon champion, fais quelque chose. Je suis venu en tant que pacifiste. On est quand même formidable. Hein. Ça fait une demi-heure qu'on regarde des petits boîtiers devant une caméra. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Êtes-vous un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant foutrait là? Tu nous as dit qu'il y a eu des morts par rapport au chantier. Oui, ça c'est une voiture qui arrive, oui. Oui, toi t'es en plein milieu du tunnel. Je sais pas si vous l'avez bien entendu le bruit de moteur. Bah bien sûr, c'est un véhicule militaire. Moi je dirais même c'est une tondeuse à gazon en fait. Ah, fais ton choix entre le véhicule militaire et la tondeuse à gazon. Ah, c'est au choix. Rasoir de cam. La solution la plus crédible, c'est un phénomène paranormal à 60%. Il est sur une route. À l'entrée d'un tunnel, il y a certainement une autre route plus loin, à croisement. Une voiture est passée et avec l'écho du tunnel, il a entendu ce bruit-là. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est paranormal. Oh, Jerry, tu fais rêver. Donc, sur le moment, je suis loin d'imaginer qu'une ou plusieurs entités m'insultent à travers la spirit box et les micros de mes caméras. Des mots comme salaud, meurs, fumier, va-t'en, dégage. Heureusement que je ne les ai pas compris sur le coup, sinon... Bah oui, tu leur dis, avez-vous un message à me faire passer? Dégage. Casse-toi. Salaud. Tu les écoutes pas, tu les écoutes pas. je crois que je me serais fait dessus. Il y a également ce bruit de voiture que j'entends et qui semble se rapprocher, mais rien, absolument rien ne viendra à ma rencontre. Ce tunnel est toujours emprunté en 2016, et il est donc fort possible que ce soit une voiture qui ait fait demi-tour, à l'autre bout du tunnel. Mais si on analyse bien les images, on se rend très vite compte qu'il n'y a pas de phare, et les phares auraient dû obligatoirement éclairer une partie des parois du tunnel.
Il y a aussi ce bruit de Mais parce moteur. que tu as entendu Il me un fait son beaucoup au penser loin. à Oh un là véhicule là. lourd. Et comme des par hasard, des dizaines de soldats ont été tués ici, selon les témoignages. On dit que les murs garderaient en mémoire le passé. Peut-être s'agit-il donc d'un blindé, ou tout simplement d'une coïncidence. Cependant pour moi, dans l'état actuel des choses, sans avoir connaissance de ces analyses précieuses qu'apportent les bandes son, je continue mon enquête, persuadé d'avoir rien obtenu de concret, et je suis même, on peut le voir, un peu déçu. Il reste 6 minutes, Jerry. Fais quelque chose. Épate-nous. Je suis Jerry. Je suis là pour essayer de vous comprendre. Oh les gars, un nouveau Est-ce que boîtier. vous pouvez vous manifester, s'il vous On plaît? a changé le boîtier. Un bruit contre les parois? Me prouverez que vous êtes bien ici. Avec moi. Êtes-vous d'accord avec ça? Attends, je vais régler un peu. Ah non, un bruit ça ne prouvera rien, effectivement. C'est bon, je l'ai réglé. Oui, le boucan que ça fait dans un tunnel. J'espère que c'est pas ça qui leur fait peur. On se connaît pas, c'est vrai, mais on peut faire connaissance. Putain, j'en ai marre de tes vidéos de Jerry qui bug. Bon, écoutez, le K2. On va le ranger. Et on va finir avec la Spirit Box. C'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Là, la blague, ça serait qu'en repartant, sa voiture démarre pas. Et là, ça ferait un écho au bruit de moteur qu'il a entendu quand il était dans le tunnel, tu vois. Et là, ça ferait... Il y aurait quelque chose, du spectacle un petit peu, tu vois. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Putain, c'est bizarre. Excusez-moi, je crois entendre des trucs. Ça fait longtemps qu'on s'en Je doute. sens que je m'en vais. Si chaque fois, je sais pas, c'est la deuxième fois que ça me le fait là. Je me sens pas tellement bien en fait. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on me parle dans ma tête. Oui, Du moins qu'on oui, va essayer Jerry. de... Il est temps d'aller consulter. Je sens que je suis pas tellement le bienvenu quoi. Je crois entendre des trucs.
J'ai l'impression que l'on me parle dans ma tête. Je sens que je ne suis pas tellement le bienvenu. Si je devais résumer cette fastesse d'immersion en un seul mot, je dirais quête. J'en sais rien, Cette Sylvie. quête qui me pousse à arpenter les chemins les plus dangereux, les plus sombres. C'est Jerry le chasseur de fantômes. Enfin, au début, Ghost Tracker, hein, il traquait les fantômes sans jamais les trouver. C'est tout le problème. Donc quand même, moi je tiens à souligner que vous avez été 9, bon maintenant on n'est plus que 7, mais vous avez été 9 à regarder 40 minutes de vide avec moi. C'est phénoménal. Ah non, mais c'est magique. C'est Jerry. C'est Jerry, c'est ouf. Il a fait 40 minutes de rien.